Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait, hein, j'ai le seum, j'ai la rage, parce qu'on est déjà à la moitié de la série Loki et que moi perso, je voudrais qu'elle dure mais des années tellement je me régale. Je la trouve très belle visuellement, j'adore les références au MCU, les références aux comics, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Et surtout, les acteurs sont au top, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, ils régalent. Donc vous l'aurez compris les amis, j'ai adoré cet épisode 3. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que votre début d'été se passe bien, d'ailleurs parce qu'on est officiellement en été depuis avant-hier, mais je te cache pas qu'en région parisienne, le ciel je crois qu'il a pas encore compris, parce qu'avec toute l'eau qu'on se prend sur la gueule ces derniers jours, pas certain qu'on soit encore en été. Bref, moi en tout cas, si vous vous posez la question, je vais extrêmement bien. Comme chaque semaine, sachez que la critique sera full spoiler, et comme chaque semaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé l'épisode et à laisser votre petite note sur 10 pour avoir, au final, comme c'est une petite note, une petite moyenne qui rassemblera l'avis des gens. Alors je sais pas vous, mais moi en regardant cet épisode, j'ai clairement ressenti une vibe à la The Mandalorian. Dans le côté, un épisode avec une mission. Bon ici, je t'avoue, la mission au départ, elle n'est pas ouf, mais avec l'épisode, ça rattrape le truc. Parce que quand on démarre et qu'on dit que la mission en vrai, c'est de recharger leur patte temporelle, voilà, t'as compris quoi. D'ailleurs, ce qui m'a fait aussi penser à The Mandalorian, c'est les mecs qui vérifient les tickets. Ça fait clairement penser aux Stormtroopers. En tout cas, moi, ça m'a fait penser aux Stormtroopers. Et donc, pour ça, je me dis que ça fait vraiment penser à The Mandalorian, même dans les décors, une planète comme ça et tout, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais n'hésitez pas à me le dire, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis, les gars. On va pas se mentir, le duo Loki-Mobius marchait vraiment très bien. Mais là, le duo Loki-Sylvie, mais il est incroyable. Ça marche tellement bien entre les deux et ça annonce vraiment du très bon pour la suite. Comme on pouvait s'y attendre, d'ailleurs, Sylvie n'est pas vraiment une méchante, hein, et tu me diras, c'est une Loki, quoi. Elle fait du Loki, en fait, c'est une variante Loki, elle fait du Loki. Elle a un but et elle va employer tout ce qu'elle a à sa disposition pour y arriver, mais finalement, elle n'est pas si méchante que ça. Par contre, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai vu qu'elle débarquait au TVA et qu'elle commençait à défoncer tout le monde, d'ailleurs exceptionnelle sa manière de se battre, hein, j'ai vraiment adoré, elle est hyper badass, je sais pas si c'est l'actrice qui fait elle-même les combats, ça m'étonnerait, mais je me suis dit ah ouais elle est archi lourde, et quand j'ai vu que Ravonna débarquait, alors là je te dis pas mon petit pote, j'ai senti le combat Ravonna versus Sylvie, je me suis dit ça va envoyer, on va avoir un espèce de combat Ronda Rousey versus je sais pas qui en mode MMA. Mais en fait non, parce que Loki il est arrivé, ils sont partis, donc du coup j'espère qu'on le verra plus tard en tout cas. En vrai il y a un truc que j'ai dit hier lors du live chez Landry avec les amigos, c'est que je voulais en apprendre plus sur le TVA, mais via le prisme de Sylvie. Parce que depuis le début en fait on n'a que la version officielle qui nous est servie par le TVA, et dans cet épisode c'est exactement ce qu'on a, on a la version de Sylvie, le TVA par Sylvie. On se rend compte au final que le TVA... il n'est pas si clean que ça, hein. D'ailleurs, Sylvie a dit que ce sont des fascistes, et c'est un mot hyper fort de dire que quelqu'un est fasciste, donc là, ça nous montre clairement que c'est pas aussi réglo qu'on pourrait le penser. Et d'ailleurs, gros big up à Danae qui l'a dit en live, elle avait dit que a priori, pour elle, les agents du TVA étaient des variants, et Lady Loki confirme ça dans la vidéo, donc... bravo à Danae, très très forte. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Elle vient de découvrir l'histoire des variants dans la TVA. Et ça c'est très très fort. Et maintenant qu'on sait ça, que les gens sont des variants au sein du TVA, est-ce que c'est aussi le cas pour Mobius? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Et moi je pense que pour Mobius, oui, c'est certainement le cas. Et ce serait drôle d'avoir peut-être, pourquoi pas, un petit flashback où on le voit dans sa vie normale, entre guillemets. Et on se rendrait compte que finalement, le mec... il est sur un jet ski, il fait du jet ski, c'est peut-être un moniteur de jet ski, ou genre un mec qui fait des compètes de jet ski, ou un mec qui loue des jet skis, enfin un truc avec les jet skis, t'as compris quoi. Et au final, en apprenant que le TVA aurait menti sur l'origine des agents, on se dit qu'il a pu mentir sur d'autres choses, ce qui expliquerait que Loki ne puisse pas avoir accès au dossier qu'il avait demandé à la bibliothécaire ou à l'archiviste plutôt, parce que il pourrait tout découvrir si jamais il pouvait y avoir accès. D'ailleurs Sylvie, si elle est présentée comme Lady Loki,
Elle parle souvent d'enchantement dans l'épisode, elle explique comment fonctionne son pouvoir et on le voit en action hein, avec Sévin quand elle arrive à rentrer dans sa tête et à partager un espèce de souvenir avec elle. Et ben ça, franchement, je suis désolé, mais c'est clairement des caractéristiques de l'enchantresse. Alors maintenant, effectivement, elle a les pouvoirs de l'enchantresse, elle a le look de Lady Loki. Certainement, comme beaucoup de personnes le disent, c'est un mix des deux. Mais on sait jamais, peut-être qu'à la fin, on aura juste l'enchantresse qui va dire que c'était elle qui était derrière tout ça. Même si j'y crois pas trop, mais moi j'aimerais bien. Et puis de toute manière, j'en ai rien à faire de Sylvie en enchantresse. Moi j'ai envie de voir Amora. Amora par amour du goût et par amour de l'enchantresse. Donc donnez-moi Amora. Mais pour en revenir au TVA, il va falloir maintenant trouver qui dirige tout ça et savoir si l'ensemble des agents sont des variants ou s'il y en a d'autres qui ne sont pas des variants. Je pense notamment à Ravonna et on va peut-être mettre une petite pièce dessus quand même pour dire qu'elle est certainement pas vraiment une variante. Peut-être qu'elle comprend un peu tout ce qui se passe et d'ailleurs elle est quand même sortie pour défendre les lieux quand Lady Loki et Loki ont débarqué. Donc c'est qu'il y a certainement quelque chose d'important à protéger, soit les gardiens directement, soit la vérité sur les gardiens, soit un secret caché du TVA, mais en tout cas il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose de pas net. Et j'espère qu'on le découvrira très très rapidement. Évidemment, le plus important de l'épisode, c'est la quête de Loki et Sylvie sur cette planète dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Mais en tout cas, t'as compris, hein, c'est la planète qu'on voyait dans les trailers. On pensait que ça pouvait être Asgard, on pensait que ça pouvait être Vormir, on pensait que ça pouvait être plein de trucs. Finalement, c'est une autre planète et c'est plutôt cool de découvrir un nouvel endroit. Et là, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai carrément oublié le début de ma phrase. Je sais plus de quoi je vous parlais, mais je crois que je parlais du fait que l'épisode était important via la quête de Loki et Sylvie, un truc dans le genre, mais bref, en tout cas l'épisode il est incroyable parce qu'il se termine avec un plan séquence que j'ai vraiment adoré. Alors je sais pas si c'est un vrai plan séquence, si c'est un plan séquence remonté mais qu'on voit pas trop avec le CGI et tout ça. En tout cas moi je le prends comme un plan séquence, j'ai adoré, la musique elle est incroyable et surtout même l'esthétique de la ville que j'ai trouvé hyper stylée, une sorte de Madripoor galactique. Et le mélange entre les combats, l'utilisation de la magie, la réalisation, franchement, total régal. D'ailleurs, ce qui fait plaisir dans l'ensemble de l'épisode, mais aussi surtout dans cette scène, c'est de voir Loki utiliser une palette plus élargie de ses pouvoirs. Parce que jusqu'ici, dans le MCU, on n'avait pas eu beaucoup de diversité dans l'utilisation des pouvoirs de Loki, hein, qui pourtant en a quand même pas mal, mais là on le voit envoyer des flux d'énergie, mais surtout quand on le voit stopper le bâtiment qui s'écroule, c'était franchement magnifique et ça me fait plaisir de voir que Loki est encore développé dans le MCU malgré le fait qu'on l'ait vu depuis un bon moment. Maintenant on va s'attarder sur les références que j'ai trouvées très sympas. Il y en a évidemment des très visibles et d'autres un peu plus subtiles j'ai trouvé, mais peut-être que vous les avez si vous lisez des comics notamment. Bon déjà la première c'est que Loki, lors de sa discussion avec Sylvie hein, dans le train, il annonce qu'il est à la fois attiré par les hommes et par les femmes. C'est fait de manière assez intelligente, je trouve, parce qu'ils sont en pleine discussion, ils parlent de leurs amours, etc. Et d'ailleurs, Sylvie parle d'un postier. Alors, je ne pense pas que ce soit le postier de WandaVision, hein, vous m'excuserez, mais on sait jamais. Mais en tout cas, a priori, elle a été avec un postier. À voir. Mais pour en revenir à Loki, je trouve que c'est intéressant que Marvel officialise la bisexualité du personnage. Surtout avec Loki qui est un perso hyper apprécié du MCU. Comme ça pourra peut-être aider les personnes bisexuelles à s'assumer et à ne plus se cacher. Et franchement, force à vous, on est ensemble. Autre référence, hein, je pense que celle-ci vous l'avez aussi, c'est le moment où il est face contre terre, où il est tombé du train, enfin où il a été jeté du train plus précisément, où il est face contre terre. Et ça rappelle évidemment ce qu'on a déjà vu dans l'épisode précédent, où il était aussi face contre terre, mais aussi dans d'autres films du MCU, où il se retrouve plusieurs fois avec cette posture-là, donc peut-être qu'on le verra aussi dans le prochain épisode. Autre grosse référence que vous avez forcément eue si vous êtes fan du MCU, c'est la référence à son frère quand il explose son verre par terre en réclamant un autre lorsqu'il est au bar. Évidemment, ça rappelle cette scène dans Thor, le film, où il est avec Jane Foster dans un diner où il explose son verre. C'est exactement la même chose et j'ai trouvé la référence plutôt sympa et c'était marrant. Par contre, il y a une autre référence à Thor, celle-ci plus subtile, c'est quand il parle avec Sylvie, ils sont en train de parler de leur mère respective. Bon, elle lui dit qu'elle la connaît pas trop et lui, il parle de sa mère. Et franchement, dans cette série, on voit bien la relation que Loki pouvait avoir avec sa mère et on comprend bien que c'est un personnage qui compte vraiment énormément pour lui. Mais pour en revenir à cette anecdote, il lui dit qu'elle lui montrait des tours de magie quand il était petit.
et notamment un où elle a transformé une fleur en grenouille, et que plus tard, lui aussi pourrait le faire parce qu'il est destiné à faire des grandes choses. Alors oui, effectivement, il a déjà changé quelque chose en grenouille, d'ailleurs je crois qu'on y fait référence dans un des films, mais surtout dans les comics, c'est son frère, un Thor, qui l'a changé en grenouille, et j'ai trouvé le clin d'œil très sympa, mais ça aurait été encore mieux, je trouve, si on l'avait eu sous forme de flashback. En plus, ça aurait permis de revoir Thor et de voir cette transformation de Thor en grenouille, ça aurait été énorme. Et ça collerait très très bien avec l'univers de la série d'ailleurs. En parlant de la version grenouille de Thor, sachez que dans les comics, cette grenouille a combattu aux côtés des grenouilles de Central Park contre les rats, dans une guerre mais vraiment mémorable. Et je vous dis que c'est pas une blague, c'est vraiment la vérité, vous pouvez aller vérifier. Comme quoi les comics parfois, les mecs ont des idées mais magnifiques. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'était vraiment un épisode que j'ai adoré. Par contre, une chose qui m'a pas plu, c'est la façon dont ça se termine. Mais c'est criminel d'avoir coupé à ce moment-là, en plein cliffhanger. Les mecs, on sait pas comment ils vont s'en sortir. Il n'y a plus de vaisseau de transport pour les faire partir de cette planète en voie de destruction. Et là, c'était vraiment très très dur de la part de Marvel de faire ça. Parce qu'il va falloir attendre une semaine. Coup dur, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir voir une autre de mes vidéos, hein, parce qu'évidemment, c'est ce que tu allais faire, je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à t'abonner. Ça, ce serait, comme dirait un grand philosophe du 21e siècle, j'ai nommé SCH, ce serait incroyable, mec. Voilà, à la prochaine. Ciao.